3 grandes banques françaises publient des bénéfices en hausse le même jour, et toutes les 3 plongent entre 4 et 6% en séance. C'est la contradiction qui structure toute l'analyse qui suit. Le réflexe habituel face à ce type de configuration est d'invoquer des résultats en dessous des attentes. Mais ici, la réalité est plus nuancée. BNP Paribas affiche un bénéfice net record de 3,2 milliards d'euros, soit 9% de plus qu'un an plus tôt, et dépasse le consensus de près de 300 millions. Société Générale enregistre une hausse de bénéfices de 11,3% en données comparables, au-dessus des attentes. Crédit Agricole progresse de 5,5% sur un an. Ces chiffres, pris isolément, dessinent une saison de résultats solides. Pourtant, le marché a vendu massivement. Ce n'est pas une réaction irrationnelle, c'est un signal que les investisseurs lisent quelque chose dans ces comptes que les titres de presse ne résument pas. Ce que le marché a lu, c'est l'accélération du coût du risque. BNP Paribas voit sien progresser de 21% au premier trimestre à 922 millions d'euros. Crédit Agricole SA enregistre une hausse de 32% sur un an. Ces chiffres ne reflètent pas des pertes réalisées, ils reflètent ce que les banques anticipent. Et une banque qui provisionne massivement dit, en langage comptable, qu'elle ne fait pas confiance à son environnement. Ce chapitre éclaire un mécanisme structurel propre au marché français, qui distingue ces 3 établissements de leurs homologues européens et explique pourquoi l'environnement actuel leur est particulièrement défavorable. En France, les crédits immobiliers sont majoritairement accordés à taux fixe. C'est une protection pour les emprunteurs, mais c'est une contrainte pour les banques. Quand les taux montent, les marges sur les anciens crédits ne s'ajustent pas. À l'inverse, les livrets réglementés, livret A, LDDS, voient leur rémunération indexée sur l'inflation. Comme inflation promesse, le coût de la ressource augmente pour les banques, sans que leurs revenus de crédit ne suivent dans les mêmes proportions. C'est un effet ciseau inversé, spécifique au modèle bancaire français. Deutsche Bank, dans le même environnement de taux, opère avec une structure différente et affiche un coût de risque de 0,43% des encours. Société Générale, dans ce contexte, publie 0,24%. L'écart n'est pas une performance opérationnelle, il reflète en partie des modèles de financement et de tarification différents selon les pays. La croissance française est restée atone au premier trimestre 2026, dans un contexte de pétrole plus cher et d'incertitudes géopolitiques persistantes. Pour une banque, dont les revenus dépendent du volume de crédit accordé aux entreprises et aux ménages, la demande qui ralentit compresse la croissance organique au moment précis où les coûts de ressources restent élevés. SocGen constate explicitement ce ralentissement de la demande de crédit de la part des entreprises en France. La question centrale n'est pas de savoir si les provisions sont justifiées, mais de comprendre ce qu'elles révèlent sur la visibilité que les banques ont de leur propre portefeuille de risque. Les 3 établissements ont constitué les provisions géopolitiques distinctes ce trimestre. SocGen a mis de côté 80 millions d'euros sous forme de provisions génériques liées aux incertitudes. BNP Paribas a passé 60 millions au titre du risque géopolitique. Crédit Agricole a provisionné 100 millions au niveau groupe, dont 60 millions sur l'entité cotée CASA, intégrant aussi 80 millions liés à la révision des scénarios IFRS 9. Ce qui mérite attention, c'est le terme IFRS 9. Cette norme comptable oblige les banques à provisionner non pas quand un crédit est en défaut, mais dès lors que le risque de défaut futur augmente de manière significative. Quand une banque révise ses scénarios IFRS 9 à la hausse, elle dit que son modèle interne de prévision économique s'est dégradé. Ce n'est pas de la prudence cosmétique, c'est une mise à jour formelle de l'anticipation de pertes futures. Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole, a formulé la logique avec précision. Un pétrole durablement plus cher finit par peser sur la croissance européenne, ce qui peut augmenter les défauts de remboursement. La provision n'est pas une réponse à un événement passé. C'est un pari sur la trajectoire macro des 6 à 12 prochains mois. Le point que la plupart des commentaires ont ignoré, les provisions géopolitiques des 3 banques représentent ensemble environ 240 millions d'euros. Ce montant est faible par rapport aux bénéfices totaux dégagés ce trimestre. Ce n'est pas le volume des provisions qui a pesé sur les cours, c'est le signal qu'elles envoient sur la confiance des directions dans leur propre environnement opérationnel. Derrière la baisse collective se cachent 3 profils de risque différents, et les confondre conduit à des conclusions inexactes. BNP Paribas présente la situation la plus ambiguë. Son bénéfice record est réel, mais les analystes de Jefferies ont identifié 109 millions d'euros d'éléments exceptionnels à impact positif intégrés dans les comptes. Retirer ces éléments réduit l'écart avec le consensus. Par ailleurs, la progression spectaculaire des revenus d'asset management est portée par l'intégration d'AXA Investment Managers, un effet périmètre et non une croissance organique. La collecte nette de 15,7 milliards est solide, mais le coût du risque à 922 millions est le chiffre qui concentre l'attention du marché.
BNP Paribas reste la plus diversifiée des trois, avec un ratio CET1 de 12,8%. La solidité du bilan n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la qualité des résultats sous-jacents une fois les effets exceptionnels retirés. Société Générale présente un profil différent. L'effet ciseau positif, revenu en hausse, coût en baisse de 2,6%, est une amélioration structurelle réelle. Le ROTE à 11,7% dépasse la cible annuelle. Mais la division de grande clientèle a manqué les attentes et la chute de 18,2% des revenus taux crédit change est sévère. Ce segment est cyclique et sensible au volume d'activité des marchés. Si l'incertitude géopolitique comprime les volumes de transactions dans les trimestres suivants, c'est cette ligne qui en souffrira en premier. Crédit Agricole SA affiche la chute boursière la plus marquée de la journée à 6,3%, pour des raisons qui tiennent moins aux provisions géopolitiques qu'à deux lignées spécifiques. Les services financiers spécialisés ont chuté de 52% et la gestion d'actifs a reculé de 4,8%. Ce sont des métiers à marges élevées. Une contraction aussi prononcée dans ces segments passe disproportionnellement sur le résultat final. La question pertinente à ce stade n'est pas de savoir si les banques françaises méritaient leur correction du 30 avril, mais d'identifier les conditions qui définiraient un retournement ou une aggravation. Le scénario de détérioration est conditionnel à la trajectoire du pétrole et à la durée du conflit au Moyen-Orient. Si les prix du baril restent élevés sur plusieurs trimestres, la croissance française continue de ralentir, la demande de crédit des entreprises se contracte davantage et les provisions constituées aujourd'hui deviennent insuffisantes. Dans ce cas, les révisions IFRS 9 effectuées au T1 ne seraient qu'un premier pas. Le seuil à surveiller est simple, une progression des défauts effectifs dans les portefeuilles de crédit aux PME françaises qui constituerait la matérialisation du risque encore théorique aujourd'hui. Le scénario de stabilisation repose sur deux conditions distinctes. D'abord, une désescalade géopolitique qui ramène les cours du pétrole à un niveau compatible avec une croissance européenne positive. Dans ce cas, les provisions géopolitiques sont reprises en résultat, ce qui constitue un soutien mécanique aux bénéfices futurs. Ensuite, une normalisation progressive de la courbe des taux en France qui améliorerait les marges sur nouveaux crédits sans alourdir davantage le coût des livrets réglementés. BNP Paribas reste la mieux positionnée pour traverser un environnement dégradé grâce à sa diversification géographique et un bilan solide. Société Générale a démontré une capacité à comprimer les coûts, ce qui lui donne de la flexibilité si les revenus de marché continuent de décevoir. Crédit Agricole SA reste exposé à la trajectoire de ses métiers spécialisés, dont la chute de 52% des services financiers au T1 nécessite une explication que les résultats seuls ne suffisent pas à fournir. C'est le point à surveiller au T2. Ce qui ressort de cette journée du 30 avril, c'est que le marché n'a pas sanctionné des résultats passés. Il a réévalué la prime de risque à accorder à des établissements dont les directions elles-mêmes signalent une visibilité réduite sur les trimestres à venir. Tant que cette visibilité ne se rétablit pas, le doute reste le facteur dominant.